79 Dominic Rochman, the third place Alfa Romeo coming from set. Pas de chance pour ceux qui avaient une communion ou un repas dans leur belle famille ce dimanche, car assurément, ils ont raté un des plus beaux événements de la saison sur le circuit de Spa-Francorchamps. La journée au Spa Classique a débuté avec des courses de F2. Châssis tubulaire, moteur collé aux fesses du pilote et carrosserie en aluminium, les formules qui ont attaqué les 7 km de la piste de Francorchamps ont offert un spectacle grandiose. Au beau milieu du paddock, le village des exposants, où on trouve gadgets en tout genre, objets de décoration, documentation et littérature pointue, et bien entendu, des pièces pour automobiles anciennes. Alpine, Porsche, TVR, Triumph, Ferrari, MG ou encore Lotus ont leur place au centre du paddock, réservé pour les clubs. Ce sont tous des fanatiques de Lotus et on a des balades, il y a un mois on a fait une lecture de cartes, on se réunit au restaurant, on rigole et on parle de bagnole, voilà. Les plateaux les plus relevés du week-end sont ceux du CER, le Classic Endurance Racing. Le meeting de Spa est le deuxième de la saison et bien entendu, il y a des enjeux pour les pilotes et les équipes. Lors de la course de la matinée, ce fut une histoire de Lola. Les proto-britanniques trustent les premières places. Sur le podium final, on pointe la T2 de Krinkhoff et de Siebenthal, qui devance la T70 Mark III de Mill et Mahé. Mais le grand vainqueur est un local de l'étape, Eric de Doncker, qui roule tout seul, pilote une T70. C'est génial de rouler avec des voitures qu'on roulait au Mans. Je dis qu'ils sont très puissantes. Bon, c'est vrai que les boîtes, ce sont des boîtes d'époque et tout. Mais bon, c'est du vrai pilotage et c'est sympa parce que ça va vite, quoi. On fait quasiment les temps des GT3 modernes et on slick. Là, on est avec des pneus rainurés. Donc, non, c'est chouette, mais très très chouette ambiance. Hein, vraiment, très très chouette ambiance dans le paddock. Ça me rappelle un peu mon temps quand je roulais à moto. C'est très sympa. La seconde course du week-end dans CER réservée aux voitures un peu plus récentes et dans cette manche, c'est Patrice Lafargue sur une Lola T298 à moteur BMW qui l'emporte. Petite pause en début d'après-midi avec la vente aux enchères Bonhams, l'occasion de faire une bonne affaire, voire même de trouver la pièce rarissime. Mais là, il faut tout de même mettre la main au portefeuille à l'image de cette Porsche 935 qui a été adjugée à 260 000 €. Weißt du was, ich habe die Anschlüsse zuerst nur nachdrehen. Le bouquet final de ce week-end à Francorchamps est sans aucun doute la course de groupe C. Il y a 25 ans à peine, ces protos évoluaient au Mans ou dans le championnat du monde d'endurance. Il y a même des modèles qui ont marqué l'histoire, comme la Mazda 767B, unique voiture japonaise, à s'être imposée aux 24 heures du Mans et qui plus est, avec un moteur rotatif.
La fête était complète durant ce week-end ensoleillé à Francorchamps. Et c'est promis, pour la 5e édition, ils seront plus nombreux encore sur le toboggan ardennais.